l'ex-petite amie du prince Harry, Chelsea Davy, a enduré une obsession pour sa vie de la part des médias du monde entier au cours de sa relation avec le royal, a déclaré un enquêteur privé lors d'un nouveau documentaire. L'année dernière, le duc de Sussex a quitté le Royaume-Uni avec son épouse Meghan Markle afin de mener une vie d'intimité et de liberté retrouvée. Pendant des décennies, il était devenu un élément incontournable de l'attention des médias et du public, faisant régulièrement la une des journaux. Il y a eu un bref intermède après la mort de sa mère Diana, princesse de Galles, où lui et son frère, le prince William, ont été laissés seuls. Cela a permis au garçon de passer quelques années des enseignements relativement sans souci. Mais les choses ont vite changé. Lorsque le couple est entré dans l'âge adulte, l'intensité de la couverture a repris et Harry et William se sont à nouveau retrouvés le sujet d'articles dans les journaux. Cependant, Harry semblait être présenté plus régulièrement que William. En 2004, Harry a rencontré Chelsea Davy, originaire du Zimbabwe, alors qu'elle était pensionnaire à l'école Stowe. Leur relation suivrait un cours par intermittence jusqu'à ce qu'elle se termine finalement en 2011. Chelsea a fait l'objet d'un examen minutieux des médias alors qu'elle sortait avec Harry, ce qui a été exploré lors de la nouvelle série en 2 parties de la BBC, Les Princes et la Presse. Le présentateur de l'émission, Amol Rajan, s'est entretenu avec un enquêteur privé, Gavin Burrows, qui prétend qu'il était auparavant employé par le défunt journal News of the World pour se plonger dans la vie personnelle de Harry, y compris son chapitre avec Chelsea. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il était si intéressé par la vie de Harry, M. Burrows a répondu, « Eh bien, il ne s'agit pas de moi qui m'intéresse, c'était le cas des rédacteurs qui ont clairement indiqué que vous aviez mis le prince William à la une du journal et il ne vend pas autant d'exemplaires que le prince Harry. » Alors Harry était devenu, comme me l'ont expliqué quelques éditeurs, la nouvelle Diana. Ils étaient beaucoup plus intéressés par Harry que par William. Il ne s'est pas vraiment levé, il n'a pas fait grand-chose. Il n'était pas vraiment un sujet pour un journal tabloïd, il n'y avait rien là-bas jusqu'à ce qu'il rencontre Kate. M. Rajan a demandé si la relation de Harry avec Chelsea ouvrait une nouvelle voie lucrative, à laquelle M. Burrows a répondu, « Très bien. » Le diffuseur a alors demandé si la vie de Chelsea était devenue un objet d'obsession pour les enquêteurs et leurs employeurs. Dans sa réponse, M. Burrows a déclaré, « Oui, dossiers médicaux, avait-elle subi un avortement, des maladies sexuelles, des ex-petits amis, les examiner, les vérifier, l'éducation. » Témoin dans des affaires judiciaires en cours contre News of the World et The Sun, M. Burrows a affirmé que le piratage téléphonique avait été utilisé pour obtenir des informations sur Chelsea. Ces affirmations n'ont pas encore été testées devant les tribunaux et sont fortement contestées. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il dirait à Madame Davy si elle était devant lui à ce moment-là, il a répondu, « Oh, je suis vraiment désolé, parce que mes actions étaient impitoyables, et je ne cherche pas d'excuses, mais elles étaient impitoyables parce que j'étais gourmand et parce que j'étais dans ma cocaïne et que je vivais dans un faux état de grandeur. » Il a poursuivi, « Les médias étaient impitoyables. Ils n'ont absolument aucune morale. » Chelsea a finalement annoncé sa séparation avec Harry dans une publication sur Facebook. Malgré leur relation mouvementée, beaucoup ont noté que le couple avait vécu de nombreuses années heureuses et était resté amis après, Chelsea s'étant même rendue à son mariage avec Kate.
s'exprimant lors du documentaire de 2011, William et Kate dans le futur, l'auteur royal Richard Kay a noté que Chelsea était le vrai match d'amour de Harry. Expliquant que leur relation semblait être une relation de passion, Monsieur Kay a déclaré, « Si est un vrai match d'amour, cela ne fait aucun doute. Il y a une grande passion entre eux deux quand ils sont ensemble. La tension est visible, il y a de l'électricité, il y a des étincelles qui volent partout. » Vous pouvez dire, cependant, qu'ils ont une relation très volatile, d'énormes matchs de cris, des rangées de cris, mais ensuite ils se remettent ensemble. Je dirais que de toutes les romances royales en cours, là leur était la vraie chose, si est la vraie affaire. Après la séparation, Chelsea a admis les difficultés qu'elle ressentait avec la pression de sortir avec un royal. Elle est bientôt retournée au Zimbabwe. Parlant au Daily Mail de leur relation en 2016, elle a déclaré, « C'était tellement intense, fou, effrayant et inconfortable. J'ai trouvé ça très difficile quand c'était mauvais. Je ne pouvais pas faire face. J'essayais d'être un enfant normal et c'était horrible.